On se retrouve sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Aujourd'hui, on va faire mon top des Royal Rumble. Clément a déjà fait le sien, donc normalement c'est déjà diffusé sur la chaîne. On démarre avec les miens, avec le numéro 3. Alors, mon top 3, alors ça concerne plusieurs Rumble. Il s'agit de Kofi Kingston. Bon, je te l'ai dit avant, hein, donc on va pas faire semblant. Mais du coup, il s'agit de Kofi Kingston. Si tu le souhaites, on peut faire un petit débat sur ses sauvetages qui sont assez... Le meilleur. Ouais, le meilleur. Bah, le meilleur pour toi, c'est lequel? C'est avec le fauteuil. Ah, c'est vrai qu'il était drôle. C'est vrai qu'il était pas mal. Il était pas mal. Ouais, non, franchement, c'est vrai que c'était drôle, le coup du fauteuil et tout. Parce qu'en plus, tu sais, quand il se retrouve sur la table des commentateurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'à aucun moment, enfin, franchement, faut être fort pour se dire, il va prendre un fauteuil. Et puis il faut que JBL lui donne aussi. Son Et fauteuil. voilà. Bon, ouais, bon, c'est vrai que... Il a un sacré caractère comme JBL. Ouais, mais moi, il s'est adouci depuis qu'il est plus trop catcheur, ça va. C'est un mec plutôt posé et tout. Mais ouais, quand il a pris le fauteuil, c'était drôle. Enfin, la gestuelle et tout, c'était un truc de fou. Moi, mon préféré, alors c'est peut-être pas le plus impressionnant, mais c'est quand il se fait dégager par Cesaro. Je sais plus c'est quelle année. Et en fait, on a l'impression qu'il tombe au sol. Sauf qu'en fait, ses pieds étaient sur, tu sais, L'escalier. à chaque fois, je confonds, je veux dire chaise. Non, sur les escaliers en acier. Et du coup, il arrive à se sauver comme ça. Enfin bref, il y en a plein d'autres aussi qui étaient vraiment bien. Il y a aussi celui où il se fait sauver par les Rosebuds d'Adam Rose. Et Adam Rose, d'ailleurs, lui, quand il se fait éliminer, ces Rosebuds, voilà, ces Rosebuds ne sont même pas là pour le sauver parce qu'ils ont sauvé Kofi Kingston. Je sais pas si t'en as d'autres que tu veux mettre en avant. Bah t'as eu Biggie qui l'a sauvé. Ouais, ouais, Biggie, Avec effectivement. la suite avec Les le pancakes. type là. Ouais, les pancakes, ouais, non mais ça c'était... Ça j'ai trouvé ça ridicule, mais en le revoyant je me suis dit c'est un peu rigolo. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont un problème avec la nourriture à la WWE. Ils aiment bien faire des blagues là-dessus. Puis t'as aussi quand il marche sur les mains. Oui, bah en fait c'est celui-là le plus impressionnant je pense. Hein. Techniquement parlant, c'était un truc de fou quand il a marché sur les mains, parce que je pense qu'on l'a jamais vu faire ça en dehors du Rumble. Donc c'était ça qui donnait Non, bah le non. truc, ça rendait la chose plus impressionnante, c'est clair. Pour le numéro 2, j'ai choisi le Rumble 2020. Alors pourquoi? Je sais pas si vous en rappelez de tête, mais en gros, à l'époque, Brock Lesnar avait le titre WWE et il était dans le Rumble match. Donc du coup, tout le En première concept position. en première position. Et tout le concept justement, c'était de faire dégager Brock Lesnar. Que celui qui l'élimine avait un title shot. Exactement, c'était ça. Et je me rappelle, les fans de catch, ils avaient pas aimé cette stipulation. Ils avaient dit, mais ça nique en fait l'intérêt du Rumble match. Normalement, le Rumble match, il n'y a pas le champion dedans. C'est que des contenders pour avoir une chance au titre. Et moi, le concept que j'aimais dans ce match, c'est qu'en fait, c'est Lesnar Contre tout le face monde. à tout le monde. Et c'est ça qui était génial. Et alors, toute la première partie du Rumble, c'est Lesnar qui dégage un par un les lutteurs. Donc en fait, tu te dis, mais qui va réussir à contrer toutes ces attaques? Et petite note, il y avait un passage que moi j'ai kiffé. Je crois que je suis l'un des rares à l'avoir... Benjamin. Exactement. Je suis l'un des rares à l'avoir kiffé. C'est quand Shelton Benjamin est arrivé. Ils ont respecté le fait que Brock Lesnar et Shelton Benjamin se connaissent dans la vraie vie. D'ailleurs, Shelton Benjamin est le parrain d'un des enfants de Brock Lesnar, parce qu'ils avaient déjà fait équipe auparavant sur le territoire de développement. C'était l'OVW, si je dis pas de conneries. Et du coup, ouais, il y a ce respect en mode ah oui, tu sais, je me rappelle, il y a Eman qui dit ah Shelton et tout, il lui serre la main, tu peux monter. Et du coup, ils font genre, ils vont faire équipe, mais en fait, Brock Lesnar il lui met à l'envers, donc voilà. Enfin bref. Mais c'était voilà, moi j'ai trouvé ce Rumble plutôt plaisant, et du coup ce Rumble a vu l'ascension, le début de l'ascension de Drew McIntyre qui élimine Brock Lesnar avec un Claymore, c'est ça? Claymore. Exactement. Et Brock Lesnar, il est sur la table. Enfin, je sais plus. Non, il se retrouve au sol. Il regarde Drew McIntyre. Il lui fait, t'inquiète pas, on va se retrouver. Juste pour information, il me semble qu'à ce moment-là, si je me souviens bien, il y avait Rey Mysterio sur le ring. Et puis Cesaro, il me semble aussi. Ils se sont mis à 3 sur lui. Il y a eu un 619. Et ensuite, Lesnar s'est retrouvé sur les cordes. Et à ce moment-là que Drew McIntyre lui porte le Claymore kick. Ah, Il est éliminé. peut-être. Moi, je me rappelle d'une association avec Rey Mysterio, Biggie et une troisième personne. J'ai oublié qui Ça doit être c'était. Drew alors. Dans ce cas-là. C'était peut-être lui, peut-être. Non, je crois que Drew, il est rentré après. Enfin bref, faudra faire la vérification. Mais en tout cas, voilà, c'était mon numéro 2. Et mon numéro 1, alors en fait, il n'y a pas vraiment de suspense. Je pense que c'est le numéro 1 de pas mal de personnes. C'était le Royal Rumble 2008, le retour de John Cena,
qui était totalement inattendu à l'époque. En plus, à l'époque, il faut savoir que moi, c'était le premier Royal Rumble que je regardais. Ah ouais? Tu vois? Donc, enfin, comment dire? J'ai commencé le catch en été 2007. Donc, j'avais regardé le Rumble 2007 en streaming. Mais je veux dire, c'est le premier Rumble dont j'avais suivi les rivalités, tu vois. Et c'était un truc de fou parce que John Cena était absent. Et on nous l'avait annoncé Pendant au absent moins pour quelques 6 mois, Ouais. voire 8 mois. Et au final, il est revenu au bout de 4 mois. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il est revenu assez rapidement. Et la dégaine qu'il a... Mais enfin, personne n'était au courant, quasiment. personne n'était au courant. Et puis c'était à l'époque où j'allais sur les sites de news, mais j'étais pas aussi rodé que maintenant, Mhm. tu vois. Maintenant, on sait tout à l'avance, malheureusement. Enfin, on connaît pas mal de news à l'avance. Mais à l'époque, c'était un truc de fou. Et le public du Madison Square Garden, ils ont halluciné, quoi. Une pop de ouf. Et d'ailleurs, tu voulais dire quelque chose par rapport au Rumble 2008. Tu voulais dire justement Bah, qu'il y en avait fait, des oui, rivalités qui ont c'est des été, prémices. Mm. C'est-à-dire que dans ce Rumble match, en fait, on a eu donc en première position et deuxième, donc l'Undertaker et Shawn Michaels. Et on sentait déjà qu'à ce moment-là, il y avait une bonne alchimie entre les deux. Et il devait y avoir une suite, en fait, dans ce petit combat, dans ce Rumble. Et au final, Exactement. en 2009, on a eu Shawn Michaels et Undertaker à WrestleMania 25. Exactement, on a eu la partie 1 de leur affrontement. Et vous, quels sont vos moments préférés des Royal Rumble? Mettez-les nous en commentaire. On vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Et c'est bientôt le Royal Rumble, donc vous inquiétez pas, on va faire la review du pay-per-view lorsqu'il sera diffusé. Et la preview. Exactement, et la preview, nos pronostics. Alors, je vous préviens de suite, niveau pronostic, je suis une bille, donc je pense qu'il va me battre à 100%. Enfin bref, quant à nous, on se retrouve pour d'autres contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Je vous invite à rejoindre la team. Prenez soin de vous, restez vrais et lucides. Solidaire et solide. Choose. Peace.